Ok, c'est parti. Bon, et bien bonjour tout le monde. Deuxième vidéo sur la deuxième version de Astro avec la V13 de Discord.js. Aujourd'hui, on fait deux nouvelles commandes. Une pour cacher du texte derrière un ping, par exemple everyone. Donc en gros, l'idée c'est que ça affiche du texte et ça ping tout le monde, mais sans que les gens voient le @everyone dans le message. Donc c'est pas mal pour troller. Et puis une commande pour envoyer des embeds, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent plus à envoyer d'embeds avec la dernière version de Discord.js sur les self-bots, mais c'est encore possible en utilisant les web embeds, qu'on n'utilisait pas du tout avant parce qu'on avait les message embeds, mais depuis la mise à jour de l'API de Discord, on peut plus les utiliser avec les self-bots, donc il faut s'adapter, et je vous montre aujourd'hui comment on fait. Donc on va tout de suite commencer par la commande hidden ping. Je vais écrire un peu le code, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste une petite astuce, et puis je vous explique après. Ok, donc voilà la commande, elle est vraiment très simple. On commence par vérifier que l'utilisateur il a bien entré du texte, parce que sinon on peut pas cacher de ping derrière. Donc s'il l'a pas fait, on lui dit de le faire et on supprime le message d'alerte au bout de 3 secondes. Ensuite on définit le texte qu'on va afficher, donc c'est l'ensemble des arguments qu'on rejoint par des espaces. Et après, c'est ça le petit trick en fait, donc j'ai retrouvé ça sur Reddit. En gros, le fait qu'on abuse avec autant de spoilers, ça va cacher ce qu'il y a ici, et du coup il n'y a que ça qui sera affiché. Donc nous on veut afficher le texte que l'utilisateur a entré, et on veut cacher le ping everyone. Donc je vais tout de suite relancer le bot, et on teste cette commande. Ok, le bot s'est lancé. Donc si je fais hidden ping, oula, pas mettre d'espace, hidden ping selfbot astro, donc normalement ça devrait afficher juste selfbot astro et pinger everyone. Et voilà, donc vous voyez le seul petit défaut c'est cette petite barre là, on peut pas l'enlever, ça fait partie du bug, mais donc là il y a bien tout le monde qui a été pingé et juste il y a selfbot astro qui a été affiché. Donc voilà, si vous avez les permissions de faire des @everyone et que vous voulez un peu troller vos potes et tout ça, vous pouvez utiliser ça, c'est assez marrant. Ok, donc on passe tout de suite à la deuxième commande, qui est la commande pour faire un embed. Elle va être un peu plus longue celle-là, et un peu plus compliquée, parce qu'en gros, il y a un petit problème qu'il faut régler, c'est que si on garde notre système d'arguments actuel, en fait il se peut que par exemple le titre de notre embed, il ait plusieurs mots. Et du coup, vu que nos arguments, on les sépare avec des espaces, on peut pas trop savoir comment les regrouper pour faire un titre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de juste mettre des arguments les uns à la suite des autres, on va faire la commande de cette façon. On va faire, donc ça va être embed. Et si par exemple je veux dire que le titre de mon embed c'est ceci est mon embed, je vais dire title : ceci est mon embed. Et donc là, après il faudra faire la commande de sorte à ce que le bot comprenne que ça c'est le titre de l'embed. Ensuite si comme description je veux mettre je sais pas, un truc au pif, je vais mettre description : et là ce que je veux. Et je vais faire ça pour chacun des paramètres de l'embed. Donc voilà, j'ai commencé à écrire le début. S'il n'y a aucun argument, on peut pas faire d'embed puisque l'utilisateur il aura pas dit ce qu'il veut mettre dedans. Ensuite, on crée une constante qu'on appelle all parameters, donc ça veut dire tous les paramètres. C'est en fait tous nos arguments qu'on rejoint par des espaces. Donc en gros, ça va être tout ça. Et ensuite, on va extraire de cette grande chaîne de caractères notre titre, notre description, notre couleur, tout ça. Et donc pour ça, on va juste utiliser la méthode split. On va prendre notre chaîne de caractères. Là, on veut le titre, donc on va la séparer en deux chaînes de caractères, une avant ce qui est à titre, une ce qui est après titre. On prend la deuxième, et cette deuxième liste, on la split entre une chaîne de caractères avant la virgule et une après la virgule, et on prend la première. Donc en gros on prend la chaîne de caractères, on prend ce qu'il y a après le titre et ce qu'il y a avant la virgule, donc c'est ça. Et ça je vais faire ça pour chacun des paramètres, puis les mettre dans l'embed et puis enfin l'envoyer. Donc je fais ça et on se retrouve après.
donc là ce que j'ai fait, j'ai juste recopié la même chose que tout à l'heure et j'ai juste ajouté une petite modification. En fait, au lieu de directement définir notre variable, on va essayer de la définir et si on n'y arrive pas, on dit que c'est une chaîne de caractères vide. Parce qu'en fait, si je veux juste par exemple mettre un titre à mon embed et pas mettre de couleur, et ben il pourra pas trouver cette partie de la chaîne de caractères dans All Parameters puisqu'elle n'existe pas. Donc pour éviter d'avoir une erreur à chaque fois qu'on fait cette petite chose là, on lui dit essaye de faire en sorte de trouver couleur et si tu n'y arrives pas, juste tu mets une chaîne de caractères vide. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à ajouter ces paramètres dans l'embed et puis ensuite à l'envoyer. Ok, donc là j'ai juste vérifié qu'il y a un titre, parce qu'on peut pas envoyer d'embed s'il n'y a pas de titre. Et aussi il faut savoir, on peut pas mettre à la fois une image et une miniature sur un web embed. Donc s'il y a les deux qui sont spécifiés, on dit qu'on peut en mettre qu'un seul. On crée notre nouvel embed qui est un web embed. On lui met le titre qu'on a défini avant. Et ensuite on vérifie s'il y a une description, on met une description. S'il y a un auteur, on met auteur. S'il y a un provider, on met provider. S'il y a une couleur, on met couleur. Image, image. Miniature, miniature. Je crois que j'ai rien oublié, je vais juste vérifier. Donc j'ai auteur, couleur, description, image, provider, thumbnail, title, c'est bon. On n'a plus qu'à envoyer l'embed dans le channel. Je vérifie que tout est bon et on teste la commande. Ok, donc tout est bon. J'ai redémarré le bot. On va tout de suite tester ça. Donc je suis dans le petit serveur, ça c'est les tests de tout à l'heure. Et donc normalement si je fais embed title mon titre, il devrait juste m'envoyer un embed tout minuscule avec juste marqué mon titre. Attention, mon titre, très bien. Donc ça marche bien. Maintenant si on fait un test, on veut mettre un autre argument, par exemple title mon titre et que je veux mettre une image par exemple, ou non je vais mettre d'abord l'auteur, donc author astro, parce que c'est moi. J'ai pas mis de titre pour mon embed. Alors attendez, je vais régler ça, et je vous dis tout de suite ce qu'il n'y a pas. Donc en fait j'avais juste mal tapé la commande, donc il suffit, donc je vais réessayer embed title mon titre, author astro, et j'ai bien astro et juste un titre. Maintenant si on en fait un peu plus compliqué, avec embed, je vais essayer de faire dans un autre ordre, par exemple author astro, title mon titre, image, on va mettre cette image là, copier. Donc oui, il faut bien mettre un lien pour une image. Hein. On va mettre la couleur blanc, c'est ça. On va mettre une description, donc description, ma description. Et si j'envoie ça, normalement, il devrait faire... Voilà, parfait, il est bien blanc. J'ai astro, mon titre, ma description et l'image. Donc voilà, c'est fonctionnel. Désolé pour les toutes petites erreurs qu'il y a eu tout à l'heure. Normalement tout est fonctionnel, donc je vais mettre à jour le GitHub. Et je vais aussi mettre dans la description les liens vers mon astuce pour retrouver quelque chose dans une chaîne de caractères, l'astuce sur Reddit pour cacher les pings, et bien sûr la documentation de Discord.js. Vous trouverez également le lien du GitHub. J'espère que ça vous a été utile cette vidéo. Je sais que c'était assez demandé de faire des embeds, donc maintenant vous savez tout comment faire en V13. N'hésitez pas à le faire savoir si ça vous a aidé dans les commentaires, via les pouces bleus, via les abonnements, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres commandes sur Astro. Allez, bye.